Voilà, il est temps, hein, pressez-vous. Pressez-vous, Myama, de prendre soin de vous et surtout de prendre conscience de qui vous êtes. Qui vous êtes. Vous avez tout en vous. Tout. Servez-vous-en. Servez-vous de ce potentiel qui est en vous. J'y suis arrivée, donc vous pouvez y arriver. C'est sûr et certain. Je parlerai des heures comme ça. Il y a tellement, tellement de belles choses à dire. Quand j'ai, à l'époque, quand j'avais un mal de tête, parce que j'ai eu des maux de tête terribles, hein, et je ne comprenais pas, je ne savais pas, les toubibs ne comprenaient pas, bon, ils me disaient, bon, c'est hormonal, bon, ils trouvaient des tas de choses. Tiens, on va te donner un petit peu de ça pour te calmer. Ils ont même voulu me droguer avec des antidépresseurs. Bref, je n'ai pas pris tout ça, hein. Je n'ai jamais pris tout ça, heureusement d'ailleurs. Même si à l'époque, je disais plein de choses, mais vraiment je vivais des situations hors normes qui étaient un peu sujet tabou quelque part. Le fait de voir autre chose que ce monde ici, voir plus loin, au-delà de la forme. Ouais. Donc ils ont voulu me mettre sous antidépresseurs parce qu'ils pensaient que l'accident que j'avais eu m'a fait un petit peu perdre la boule, quoi. Bon, enfin, bref, donc je disais, quand j'avais un mal de tête et que ça arrivait, merde, au lieu de prendre ce médicament qui va me calmer juste là pendant quelques heures, tout ça c'est superficiel, tout ça c'est artificiel. Eh bien, j'ai commencé à me recentrer, à me réfugier quelque part dans un endroit calme. Et puis je me suis parlé, je me rappelle de tout ça. Je me parlais à moi-même. Je me disais, mais comment ça se fait que mon corps m'envoie ce mal à la tête? Et j'ai commencé à réfléchir sur ma vie de l'époque. J'ai commencé à me questionner sur le fonctionnement de mon corps. Qu'est-ce que mon corps m'envoyait comme signal à l'époque? Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à me parler à moi-même. Eh bien, croyez-moi que les réponses sont venues petit à petit, d'elles-mêmes, sans chercher vraiment. Il y a aussi, bon, l'hygiène de vie, Myama. L'hygiène de vie. J'ai commencé à faire un peu de sport à l'époque, hein, je parle de l'époque. J'ai commencé à faire un petit peu de sport parce que bon, ben aujourd'hui, je suis un peu feignante, mis à part bon, un peu la marche que je fais chez moi dans la résidence. Mais ouais, il faudrait que je m'y remette. L'hygiène de vie est très importante. Le tama, la bouffe, Myama, ce que vous mettez dans votre corps. Attention à tout ça. Donc, j'ai pris un peu plus soin de moi. Et j'ai commencé à aller de mieux en mieux. J'ai commencé à me faire moins de soucis, à me poser moins de questions. Ben, tous ces maux de tête-là sont partis définitivement sans faire quoi que ce soit. Sans faire quoi que ce soit. D'ailleurs, les toubibs, ben, je ne les côtoie plus du tout. Plus du tout. Les médicaments, j'en prends plus du tout. Même les compléments alimentaires que j'ai arrêtés depuis le mois de mars. Mi-mars par là. C'est terminé. On a tout en nous. Et quand tu comprends cela, quand tu acceptes de voir les choses autrement, tu arrêtes de faire confiance à l'extérieur. Tu as vraiment
tout à y gagner, tout, absolument tout. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, un petit mot à tous ceux et celles qui nourrissent la maladie, tous ceux et celles qui se plaisent à se rendre malade, mais arrêtez. Arrêtez parce que je pense que vous allez virer de bord. Parce que la nouvelle vie, ce nouveau monde-là, n'a pas besoin de personnes comme ça, ne veut pas de personnes comme ça. Eh oui. Après, j'ai envie de parler un petit peu des... vous savez, tout ce qu'on est en train de voir là, qui se passe dans le monde depuis quelque temps. On voit bien que nous sommes manipulés. Manipulés, mais dans tout domaine. Dans tout domaine. Tout ce qui est politique, tous ces gouvernements-là, à la noix de coco. Tout cela nous gouverne. Ils nous manipulent, ils nous mentent. Ils nous font croire des choses que le Nouna, le peuple, hein, il passe en second lieu. Mais eux, ce ne sont que des pantins. Ce ne sont que des marionnettes. Il y a pire que eux. Tout ce qui est Bill Gates, tout ce qui est Biden et tout ça et compagnie, là. Il y a pire que eux. Pire. Et c'est ceux-là qui vont faire croire aux gens. C'est ceux-là, ces gens-là, qui vont arriver là, dans quelques temps. Ils vont faire croire que ils viennent nous sauver. Ils viennent nous sauver. Mais c'est de ceux-là qu'il faudra faire très très attention, maman. Parce que je crois que ce sont les pires. Je partage un petit peu ce que je ressens, ce que je vois. Mais évidemment, ce n'est que ma réalisation, comment je peux dire ça? Ma vérité à moi, quoi. Ce sont mes ressentis à moi. Je sais pas que passe. Voilà, donc dans quelques temps, ça c'est pareil, même ça a commencé déjà. Vous voyez dans ce ciel-là. Dans ce ciel qui appartient à la matrice. Ça, ne l'oubliez pas. Ça doit être tout beau, tout joli, tout merveilleux. Mais on fait toujours partie de la matrice. Mais on peut s'en sortir, évidemment. On peut en sortir. Sans se poser de questions. Juste décider. En prendre conscience. Là-haut, dans le ciel, ils vont nous montrer, ça a commencé, ils vont nous montrer, comment tu appelles ça, des formes, ils vont nous montrer, soit des saints, des saints, hein? Pas des saints, genre Jésus, la Vierge Marie, ils vont nous montrer des anges, ils vont nous montrer plein de choses comme ça, là. Soi-disant qu'ils viennent pour nous sauver. Vraiment, faites attention. Faites attention. Ressentez toujours avec votre cœur. De toute façon, si vous êtes bien centré, bien aligné, vous saurez. Vous saurez si tout ça est authentique ou pas. Et voilà, j'aime à prévenir, c'est tout. J'aime à partager. Ah, vous croirez que, ça y est, ils sont descendus pour nous sauver. Ils sont là. Jésus est ressuscité. Donc, méfiance, maman. Aramete. Ça va être tout joli, tout beau.
Attention aux faux prophètes, attention. Voilà, voilà, ressentez toujours et vous saurez ce qui est bon pour vous. Attendez, je vais vous montrer les petits Bernard l'ermite. Allez, saute mon grand. Vous le voyez? Ça? Mais alors, tu fais ton timide. Allez, on va te laisser là avec ta copine. Voilà, tous les deux. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai un peu parlé beaucoup là. Prenez soin de vous et reprenez contact avec vous, avec votre cœur, avec votre corps surtout. Moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me respecte tellement. Que je n'arrive plus à faire autrement. Que je n'arrive plus à faire plaisir aux autres, quoi. Je vais aller là avec eux parce que voilà, ça peut leur faire plaisir. Je vais faire comme ceci parce que voilà, ça peut être faire plaisir à un tel ou à une telle. Non, je suis arrivée à un stade vraiment où je n'arrive plus à faire les choses autrement que ce que mon cœur ressent et me dicte. C'est moi. Je perds peut-être énormément de monde autour de moi, c'est sûr. Mais le peu que j'ai résonne avec moi, résonne avec notre façon de voir les choses, avec nos ressentis, avec l'avenir proche. Et c'est tout simplement ça qui est bénéfique pour moi. Voilà, voilà. Bon, les amis, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, tiens, je me rends compte. Il y a un voilier loin là-bas. Alors mon petit, en ce moment, mon petit de 3 ans, il chante. Viens, je t'emmène sur l'océan. Viens, je t'emmène au gré du vent. Vers la lumière du soleil levant. Viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. Je vous kiss, bye!